Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Webby, je suis un investisseur de la banlieue parisienne. J'investis dans des endroits dits craignos, mais ces endroits craignos, c'est là où je suis devenu rentier. Alors comment devenir rentier? En vérité, il n'y a pas 50 stratégies pour devenir rentier immobilier. Rentier immobilier, c'est quelqu'un qui touche des loyers et qui vit de ses revenus locatifs. C'est très simple. Plus tu as de loyers qui tombent, donc plus tu touches des loyers, plus tu touches des bénéfices sur ces loyers, et plus tu accumules ce qu'on appelle des cash flows. Le cash flow, c'est quoi? C'est très simplement le bénéfice qui te reste entre ce que tu dois payer tous les mois, donc toutes les charges que tu as, et ce qui te reste, sans oublier, attention, la fiscalité et l'imposition. Mais ça, on va en parler dans une autre vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis dans un lancement de chaîne YouTube. J'aimerais vous donner des petits tips, des conseils, voilà, d'un vrai rentier pour de vrai, puisque je suis moi-même rentier immobilier. Pour devenir rentier, je te disais, tu n'as pas 50 stratégies. Ce que tu dois faire, c'est accumuler les investissements. C'est mathématique. En fait, pour devenir rentier, c'est une simple équation mathématique. Tu dois accumuler un maximum de loyers de cash flow pour pouvoir, comme je te disais, générer un max de loyers, un max de bénéfices. Et grâce à ces bénéfices, grâce à ces cash flows, eh bien, tu vas tout simplement pouvoir un jour remplacer ton salaire par des cash flows. Maintenant, c'est bien beau de le dire comme ça. Maintenant, il faut aussi mettre des actions en place. La première chose que je te conseille si tu veux devenir rentier rapidement, alors attention, quand je dis rapidement, je ne dis pas qu'en 3 mois, tu vas devenir rentier. Mais je ne dis pas quand tu as besoin de 5 ans non plus. Réellement, pour quelqu'un qui est déterminé, pour quelqu'un qui vraiment il a la dalle, quelqu'un il a aussi la situation qui lui permet d'investir, eh ben, il va pouvoir se le faire en 1 an et demi, devenir rentier immobilier. Comment? Partons du principe où tu vas investir dans un bien que tu vas diviser, tu vois. C'est-à-dire que tu vas partir dans un bien, tu vas investir dans un bien où tu vas pouvoir diviser ce bien en 2, en 3, en 4. Ça, je ne peux pas te dire, il va falloir que tu voies le bien qui s'y prête, que tu chasses le bien qui va pouvoir se prêter à cette division. Mais au lieu d'aller acheter un appartement et de toucher un loyer, eh ben, il vaut mieux aller investir dans une petite maison que tu vas diviser en 2, en 3, ça dépend, encore une fois, du budget, de la capacité d'emprunt, mais surtout de ce que tu vas pouvoir diviser dans ce bien-là. Parce que, encore une fois, rappelle-toi de cette règle mathématique. Grosse surface au mètre carré égale gros cash flow au mètre carré. C'est très simple. Plus tu as de la surface, plus tu peux diviser, plus tu peux créer du logement, et plus tu crées des loyers. C'est logique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère maintenant. Il y en a, ils vont acheter un bien parce que c'est bien beau. Comment devenir rentier? Rentier, je t'ai dit, il faut toucher des loyers, il faut toucher des bénéfices. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 200 € de cash flow. Je veux dire, c'est pas avec 200 € de cash flow que tu vas devenir rentier. C'est pas avec 1000 € de cash flow que tu vas devenir rentier. Aujourd'hui, 1000 €... toucher 1000 € en France, c'est très compliqué. Je veux dire, c'est pas avec ça que tu t'enrichis. C'est pour ça qu'il faut répéter les opérations gagnantes. D'où l'importance de diviser des biens. D'où l'importance d'acheter des gros volumes qui rentrent dans ton budget. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. En tout cas, comment devenir rentier? Il faut investir un maximum. Tu peux aussi investir 2 biens en même temps, lever 2 financements en même temps, investir dans 2 biens en même temps. Ça te permet d'aller 2 fois plus vite. C'est des stratégies qui sont connues dans l'immobilier. Avec certains des investisseurs que j'accompagne, on fait 3 biens en même temps. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je pense à un loup de l'immobilier qui a financé 3 biens en même temps, vraiment, dans 3 banques différentes. Ça se fait. Maintenant, bien évidemment, il faut de l'organisation, il faut de la technique, il faut être organisé, il faut trouver les biens, il faut 3 banques différentes. C'est très technique. Je ne te conseille pas de partir sur ça. Par contre, pourquoi pas partir sur 2 biens en même temps? Ça te permettra d'aller 2 fois plus vite. Et pourquoi pas? Pourquoi se limiter? Si aujourd'hui, tu as une capacité d'emprunt qui te permet d'emprunter, je te dis un exemple, 200 000 €, 250 000 €, ben, tu vas pouvoir acheter des petites maisons de ville. Et je vous parlerai de pourquoi je préfère investir dans des maisons que des appartements. Bien évidemment, la liste est très très longue et sur cette vidéo-là, ce n'est pas le sujet. Mais pourquoi il est préférable d'investir dans des maisons que des appartements? Donc voilà, pour devenir rentier, multiplie les investissements, divise les surfaces, tu vas pouvoir toucher plus de loyers, plus de cash flow et atteindre plus rapidement ta liberté financière. Encore une fois, moi, ça a pris moins d'1 an, vraiment, parce que je n'ai fait que ça. Je vous en parlerai dans une autre vidéo.
comment je suis devenu rentier immobilier, mais j'ai charbonné comme pas possible. Zéro vacances, pas de week-end. Pendant que tout le monde allait à Dubaï, moi j'étais ici dans le 95-93 et j'allais à la chasse au financement. Je visitais, je faisais des offres, je me positionnais. Et quand j'ai eu ces biens-là, il a fallu faire des travaux divisés et ça ne se fait pas en 3 semaines, tu vois. Donc voilà, j'espère que ce contenu te plaît. Dis-moi dans les commentaires, toi, ce que tu en penses, comment est-ce que tu aimerais devenir rentier? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour devenir rentier immobilier? Encore une fois, rentier immobilier, c'est quelqu'un qui vide ses rentes immobilières. Après, bon voilà, ça se discute. Il y en a qui disent que rentier immobilier, c'est quelqu'un qui n'a plus de crédit en cours et qui touche des loyers. Et d'autres disent que rentier immobilier, c'est quelqu'un qui arrive à vivre de ses bénéfices dans l'immobilier. Et moi, je suis OK avec les deux définitions. Tant que tu arrives à en vivre, pour moi, tu es rentier, tu vois. Après, voilà, c'est pas une fin en soi. C'est bien d'être rentier, mais attention, c'est beaucoup de boulot. J'en parle dans une autre vidéo. C'est pas je suis à la plage, pina colada. Non, non, il faut être sur le terrain. Il y a du gros boulot. Tu as une gestion locative. Oui, tu peux déléguer, mais tu sais comme moi qu'une entreprise, pour qu'elle tourne, il faut que son boss soit là. C'est comme ça que ça se passe. Donc l'immobilier, c'est pareil. À partir du moment où tu comprends que ton investissement immobilier, c'est une entreprise, tu as tout intérêt d'être là, ou en tout cas proche de tes investissements, parce que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ça, c'est une réalité. Donc voilà, merci, c'était Webby. Abonnez-vous parce que la chaîne, elle va décoller. On va sortir de la stratosphère. Je suis venu un peu casser les mythes sur l'immobilier. Je représente les investisseurs du Grand Paris, de la banlieue. Pas spécialement de la banlieue. Je suis de la banlieue parisienne, mais pas que. Je suis beaucoup en contact avec des investisseurs de la banlieue lyonnaise, de la banlieue marseillaise, de la banlieue lilloise. C'est là que ça se passe, les grandes villes, ça ne nous intéresse pas. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, pourquoi je n'investis pas dans les grandes villes et pourquoi il n'y a aucun intérêt, il n'y a plus d'intérêt d'investir dans les grandes villes. Je vous expliquerai pourquoi, je pense que vous en doutez, le prix de l'immobilier a flambé. Et je vous disais en début de vidéo que j'investis dans des villes dites craignos, mais en fait, c'est pas vrai. C'est là que je suis devenu rentier dans des villes en pure banlieue parisienne. Ce que je vous invite à faire, si vous voulez en savoir plus sur ces techniques, ces stratégies de division, comment diviser un bien pour toucher mieux, il y a un lien dans la description, vous cliquez dessus et vous allez accéder à une immersion dans mes biens, une petite visite guidée par mes soins dans mes biens immobiliers et ça va pouvoir vous donner en tout cas une route à suivre pour vous diviser des biens parce que attention, diviser, oui, on peut toucher beaucoup de loyers, on peut toucher gros, par contre il faut le faire dans les règles de l'art parce qu'on ne peut pas diviser tout et n'importe quoi comme ça. Mais ça, pareil, j'en parlerai dans d'autres vidéos, dans une autre vidéo qui va arriver bientôt. Comment diviser sans se faire déplumer, en gros. C'est un peu ça le sujet. Donc voilà, merci à vous, abonnez-vous. Et dans la description, il y a le lien de la visite, de l'immersion de mes biens. Vous allez kiffer, vous allez voir les cash flows que je fais. Ils sont stratosphériques. On parle quand même de quasiment plus de 12 000 € de cash flow. Je peux te dire que c'est de la haute voltige. Voilà. Merci et grande force à vous et ne vous laissez pas abattre par ce qui se passe en ce moment. Au contraire, je pense que c'est l'opportunité d'investir. Je pense que c'est le moment d'y aller, de se réveiller. Donc voilà, force à vous. Ciao, merci.